exception. C'est pas son heure habituelle, mais il est là pareil. Nicolas Duvernois, mesdames, messieurs. Live de ton Exact, auto, je suis en là, plus. je suis dans mon auto. Wow. J'aurais voulu avoir une vue plus belle que ça, mais il pleut. Je suis à Québec présentement. Je m'apprête à aller sur les plaines d'Abraham. Puis comme d'habitude, chaque fois que je vais sur les plaines d'Abraham, il pleut. Non. Donc, sincèrement, Faire quoi? c'est peut-être un clin d'œil. Ce soir, c'est Soulja, c'est Fouki, c'est Corias. Ah. Donc, c'est la consécration pour le hip-hop québécois. Écoute, être sur la grande scène, sur les plaines d'Abraham, pour des rappeurs québécois, jamais j'aurais cru que c'était possible et ça l'est. Donc, ça va être exceptionnel. C'est Très sûr. cool, très cool. Ouais. Stade Puis, olympique je vais là-dedans. faire un lien. Ouais, je vais faire un lien avec le Stade olympique parce que je trouve qu'il y a un lien entre ce qui s'est passé historiquement sur les plaines d'Abraham et le Stade olympique. Je t'explique. Avril 1973, ça fait 53 ans. C'est la première pelletée de terre du Stade olympique et je te dirais que ça fait 53 ans qu'on a une relation amour-haine avec le stade. Je te le dis tout de suite, moi je suis dans l'équipe amour total avec le stade. On y reviendra, qu'est-ce que je ferai avec. Cependant, juste pour la petite histoire, c'est quand même important. C'est le maire Drapeau, dans les années 60, qui a décidé de bâtir, qui a eu la vision de faire ce stade-là. Lui, il voulait avant tout attirer une équipe de baseball et puis surtout positionner Montréal comme une grande ville internationale et essayer d'avoir les Jeux olympiques, ce qu'on a eu en 76. Et donc, ils ont commencé à faire le stade. Et tu sais, nous sommes une société distincte. Donc, explosion de coûts et retard sont rapidement arrivés. Et finalement, c'est juste en 1980, parce qu'il y a eu un rapport suite aux Olympiades, là. Il y a eu un rapport pour savoir les coûts. C'est en 1980 qu'on a su combien avait coûté le stade en dollars de 1976 à 1980, disons, là. Et c'est un petit quiz rapide pour vous. Combien vous croyez que ça a coûté le stade olympique en dollars dans le temps, là? Je vais vous le dire en dollars après, là. Mais, 1,4 milliard. OK. Sybelle? Moi, j'aurais dit moins que ça. Je serais allé plutôt autour du 800 millions, 6 à 800 millions. Non, vous êtes vraiment pas loin. C'est 973 milliards de dollars dans le temps que ça a coûté. Millions ou milliards? Millions, pas milliards. Millions. Ouais. J'ai mes idées de grandeur, moi, là. Et aujourd'hui, c'est à peu près 5 milliards de dollars. Mais là, avant de dire, oh my God, c'est beaucoup d'argent, je suis allé voir les comparatifs de combien ont coûté les stades dans les grandes villes dernièrement, tu sais, les nouveaux stades. Le SoFi Stadium à Los Angeles, ça a coûté 7 milliards. Le Allegiant Stadium à Las Vegas, ça a coûté 3 milliards. Même affaire pour le New Nissan Stadium là, qui est à Nashville. Puis le stade légendaire à Barcelone, le parc Nou, ils ont méga agrandi et tout rénové. Ça a coûté pas loin de 3 milliards aussi. Donc oui, 5 milliards, on dépasse, là, disons. Mais tu sais, c'est pas exagéré. Mais quand tu regardes l'architecture puis la complexité de construire à cette époque-là, finalement, pour de vrai, c'est pas exagéré. Oui. Est-ce qu'on l'a abandonné les 50? Oui. Oh. On l'a abandonné. Oh Mais non, on a abandonné le stade. Nicolas Duvernois, on a abandonné tout le monde. Bon, il va nous rappeler peut-être par téléphone. Mais trouves-tu, toi, que encore le stade est un Moi, grand monument de Montréal? Ben non. Je te l'ai déjà dit, puis je vais le répéter. Quand tu te promènes, là, puis tu vois le stade, c'est comme si moi, tu venais chez nous, puis je dirais, hey, regarde, j'ai fait encadrer mon document de faillite. Viens voir. Il est dans le salon. Regarde si c'est beau. Ah oui, j'ai fait faillite il y a 3 ans. Tu trouves ça plate à démontrer? C'est l'échec le plus cuisant des finances publiques du Québec. Puis on est là qu'il faut applaudir. Alors moi, je suis complètement à l'inverse de Nicolas. Là. Mais une fois que ce serait rénové, par exemple, est-ce que tu trouverais que ça pourrait retrouver des lettres de noblesse? Tout ce que ça mérite, c'est qu'il s'écroule pas. S'il s'écroule pas, c'est correct. Ouais. Nicolas, où es-tu? Ouais, désolé les amis. Ça, c'est un truc, là. On va changer de sujet une seconde. Vous vous rappelez le moment où j'avais dit que j'avais FaceTimé ma sœur sous la Manche dans un TGV à 300 km/h quand je faisais Paris-Londres? Je suis dans la ville de Québec en 2026, à côté des plaines d'Abraham. Et je vais dire un mot, désolé maman, tabarnak, il n'y a pas de réseau. Pour de vrai, là, des fois, je me croirais au Botswana. Mais dans le Vieux-Québec, c'est pas facile. Dans le Vieux-Québec, c'est pas facile. Si t'es proche du Vieux-Québec, c'est pas facile. Oui, non, mais Vieux-Québec ou pas, on est dans un pays du G7 en 2026, les amis. Oui. Eh là là. Ça pour vous dire que le stade olympique, 5 milliards, oui, c'est de l'argent, mais c'est pas tant d'argent que ça. Mais tout ça pour dire aussi que on est vraiment à la croisée des chemins. Parce que là, on sait que le gouvernement a annoncé des investissements majeurs uniquement pour le garder à nouveau, le stade. Là. C'est pas pour le remettre à neuf. Là. On s'entend qu'en février 2024,
ils ont dit, ils ont annoncé un investissement de 870 millions pour remplacer complètement la toiture actuelle et l'anneau technique. Là, ce milliard-là, encore une fois, il n'y a aucun dollar qui va être investi pour remplacer les gradins, les loges, l'expérience spectateur, les équipements techniques. En d'autres mots, là, on a mis 1 milliard de dollars pour le sauver, pas pour en faire un stade de calibre international. Mais là, quand je regarde les discours, autant fédéral, provincial, municipaux, quartiers, de rue de nos responsables, on veut tous que Montréal soit une grande ville. On n'arrête pas d'essayer de convaincre la population que Montréal, c'est comme Boston, c'est comme Lyon, c'est des grandes villes internationales. Mais attention, parce que quand je regarde qu'est-ce qu'ils font ces grandes villes-là en ce moment, ben ils investissent massivement dans des stades modernes. Puis pas uniquement pour des équipes sportives. Ils investissent parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, on peut les utiliser comme des centres de divertissement, tout ça, comme des salles de spectacle, bien entendu, des centres de congrès aussi. Puis le résultat de l'inaction à Montréal, de juste essayer de faire survivre, de tenir debout un stade depuis 50 ans, ben on n'a plus aucune tournée majeure internationale. On se rappelle de la fameuse Taylor Swift qui n'est pas venue. Les spectacles qui viennent, les artistes le regrettent immédiatement parce que la qualité du son, la qualité technique est catastrophique. On peut pas avoir d'événements majeurs sportifs. Oublie ça, un match de la Coupe du Monde. Même si Montréal voulait pas, c'est bien cute, mais on n'avait pas le stade pour. Le Palais des Congrès refuse des congrès internationaux parce qu'il est trop petit. Fait qu'on peut pas utiliser un stade moderne parce que, il l'est pas. Puis on peut pas revitaliser économiquement l'est de la ville. Fait que, tu sais, pour de vrai, on perd beaucoup. Puis quand on perd beaucoup, je vais te donner un exemple. Taylor Swift, les 6 soirs de concert à Toronto, ça a donné 282 millions de retombées directes. Puis là, tu sais que toi et moi, on est très critiques avec les retombées. Là, c'est des vraies retombées, des retombées directes. Les nuitées d'hôtel à Toronto, ces 6 soirs-là, ont battu des records d'occupation. Là, je te parle pas de la visibilité internationale, les emplois à temps plein, temps partiel, temporaire aussi. Fait que, sincèrement, quand je regarde ça, juste Taylor Swift, 6 dates, 282 millions, c'est le tiers du coût du nouveau toit. Donc oui, c'est beaucoup d'argent, mais on peut faire beaucoup d'argent avec un nouveau stade. Donc là, il y a 2 choix. Puis j'aimerais avoir une petite discussion, tu sais. Est-ce que investir juste en mode urgence, juste pour qu'ils continuent à respirer un tout petit peu, là, tu sais, pour pas qu'ils s'effondrent finalement, ou est-ce qu'on met la totale, on rajoute dans la facture peut-être 1 milliard, 1,5 milliard, mais on le rend moderne, on le rend possible d'accueillir pour les 25 prochaines années autant des compétitions internationales, autant des spectacles, autant revitaliser l'est de la ville, autant des congrès, parce qu'en ce moment, là, tu sais, il se passe rien avec le stade, on va se le dire. Ben, il se passe rien avec le stade, ni avec grand-chose. Il n'y a pas grand projet comme ça à Montréal qui donne envie. Donc pas juste ça, mais... Non, mais peut-être que ce serait positif de se dire, bon, OK, ben faisons-le. Ouais, attendons-nous à quelque chose de grandiose. Encore faut-il qu'il y ait de quoi mettre dedans, parce que tu remarqueras que Taylor Swift, c'est pas pépé sa guitare. Hein? Elle joue pas toutes les fins de semaine au stade olympique. Ça fait que tu m'en nommeras pas 54 là, des Taylor Swift, mon ami Nicolas. Là. C'est pour ça que je te nomme... bien entendu, il pourrait avoir les matchs des Alouettes, il pourrait avoir certains matchs de l'Impact. Non, je t'arrête tout de suite. Non, les Alouettes ont quitté le stade pour aller dans un petit stade. Oui, ça crée de l'ambiance. Justement. Faut pas qu'ils retournent devant 60 000 personnes quand il y en a 10 000. Je te dis dans un stade ultra moderne qu'on construit, qu'on rénoverait, là. C'est pour ça aussi que je te parle de congrès internationaux. Le centre des congrès de Montréal, c'est pas connu, là, mais il refuse plus d'une centaine de congrès par année. Là. C'est cool, ça veut dire que c'est un succès. C'est quand même fou. Et puis quand tu me dis ça, je suis d'accord avec toi. Mais regarde les stades aux États-Unis de la NFL. Ben, regardons ça. Ils ont 10 matchs par année. Puis ils arrivent à le faire vivre à l'année quand même. Oui, mais... C'est quelque chose à vérifier. C'est quelque chose à vérifier de regarder comment nourrir justement ce stade-là. Parce que oui, effectivement, il est moderne, mais vide, c'est le pire investissement ever. Mais Atlanta arrive à avoir un stade. Boston arrive à avoir un stade. Plusieurs villes équivalentes à Montréal, même plus petites, arrivent à avoir un stade moderne et qui peut attirer beaucoup d'événements. Là, après, effectivement, il va y avoir énormément de pression sur l'équipe de gestion pour pouvoir attirer ces événements-là. Mais j'y crois, moi, à Montréal, d'un stade qui puisse utiliser à plusieurs sauces, en quelque sorte. Ben, moi, je peux croire à un nouveau stade. Mais faire du neuf avec du vieux, j'ai jamais acheté ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, quel beau symbole du plus grand flop financier du Québec. Fait que ça, moi, j'achète pas ça. Puis finalement, le stade olympique,
si tu veux faire de quoi avec, si tu t'occupes juste qu'il s'écroule pas, puis quand tu passes à côté, tu prends un grand respire puis tu regardes l'autre bord. Ça, c'est exactement ma position. Ça sera jamais plein s'il n'y a pas au moins une équipe de baseball. Je veux pas que les Alouettes retournent en sens inverse de ce qu'ils ont fait. Je peux pas être plus en désaccord, Nicolas. C'est plate, hein? Ben non, c'est pas plat du tout. Au contraire, j'ai commencé la discussion en disant qu'il y avait une relation amour-haine. Je savais pas que tu avais de la haine dans ton cœur. Oui, pour le stade, oui. Non, pour vrai. Parce que je pense, juste le presque 900 millions, imagine si ça avait été distribué partout au Québec pour les installations sportives dans les écoles. Imagine, là, tu dis, on a 900 millions au Lac-aux-Sables, à Trois-Rivières, à Val-d'Or. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Ben, nous autres, on rêve d'un nouveau terrain de soccer de 3,4 millions. Ça passerait dans le New York Times. Le Québec investit pour refaire toutes les installations scolaires. Wow! Non, à la place, on va faire un rond avec le bol de toilette. OK, mais je peux juste donner... Tu sais, on sait maintenant qu'il y avait beaucoup de personnes qui vont partir de Montréal. De plus en plus, les familles s'en vont ailleurs. Même les immigrants choisissent d'autres villes. Les jeunes quittent la ville. On n'a plus envie de vivre là. Si on continue pas d'avoir des projets d'envergure, si on rend pas quelque chose de le fun, un endroit où on a envie de se réunir, si on n'a pas de projet comme ça, je veux dire, la ville va être en décrépitude de plus en plus. Mais c'est pas un projet, c'est un flop. C'est pas pareil. Un projet, ça part de zéro. Ça s'appelle un projet. Nicolas, il sait, il fait ça dans la vie. Mais historiquement puis économiquement, c'est pas vrai que ça a été un flop parce que les Jeux olympiques de 1976, combinés à l'Expo 67, ont fait de Montréal une ville internationale à l'époque. Et ça a attiré je ne sais plus combien de milliards d'investissements. Ben oui, je le reconnais. Absolument. Là, après, le flop, je vais te dire, c'est quoi? C'est tous les gouvernements, inclus, là, tous, depuis 50 ans, qui ont laissé abandonner un trésor architectural de la sorte. Je te dirais cependant qu'on n'est pas les seuls, parce que quand on regarde plusieurs villes des dernières Olympiades, malheureusement, tu regardes l'état des infrastructures quelques années plus tard, et malheureusement, tu vois que les pays ont surinvesti, et dès qu'ils n'ont plus d'argent, ils abandonnent. En Grèce, c'est catastrophique. En Russie, c'est catastrophique. En Russie, il y a des stades qui ont coûté des milliards, que maintenant, c'est les animaux qui habitent dedans pour de vrai. Là. Ça a été laissé à l'abandon dans le coin de Sochi. Tout ça pour dire que c'est quand même quelque chose de très important parce que c'est quand même central à l'est de la ville. Et je te dirais que ce qu'ils ont fait à côté, le stade Saputo, c'est très, très bien. L'insectarium, le biodôme, le planétarium, le jardin botanique, c'est super bien. Le problème, c'est qu'on a abandonné. Dans le fond, sais-tu quoi? On va avoir la même conclusion. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Il faut faire comme avec un orignal. Il faut le rembourrer. Il faut en faire, tu comprends? Il faut en faire une espèce de truc là, qui est accroché là dans l'Est, puis avec un beau panache, etc. Merci, Nicolas Duvernois. À la prochaine. J'avais déjà même eu comme idée faire un nouvel hôpital dedans, tant qu'à avoir un espace immense. Faire un hôpital dedans, il en manque un dans l'Est. En tout cas, ça, c'est une autre